2 pour 1 ce soir, troisième et dernière émission de la série John Fitzgerald Kennedy. Voici votre animateur, Gilles Goujon. Bonsoir. Une dernière, mais peut-être aussi une première, parce que je vous le rappelle, notre concurrent, M. Saint-Arnaud, a depuis le début de cette série remporté 100% de toutes les questions que nous lui avions posées, et il y a donc, je pense, sur lui un peu de pression ce soir pour qu'il continue sa performance étincelante. Alors, M. Saint-Arnaud, bonsoir. Bonsoir, M. Goujon. Re-bienvenue à votre émission. Je parle de pression parce que je pense que quand on est rendu à la troisième émission, il y a une pression. Quand on a réussi à 100% comme vous depuis le début, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Ah, je vous dirais qu'il y a une pression. Il y a une pression qui est importante et qui s'échelonne aussi, non seulement lors des 2 semaines où durent les émissions, ou les 3 semaines, mais durant les 3 mois durant lesquels on se prépare. Vous savez, ça fait déjà 3 mois là, que je lis sur Duplessis, non pas sur Duplessis, mais sur Kennedy. Oui. Et pour ensuite, il y a eu l'examen écrit en octobre, il y a eu l'examen oral en novembre, les différentes émissions. Ça fait une pression qui est assez importante. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile depuis le début? J'ai trouvé que le processus est quand même un processus exigeant. Tout ce que je viens de vous décrire, là, c'est un processus qui est exigeant et la pression en chacune des émissions elle va en s'accentuant. Alors, je suis pas mécontent de savoir que c'est la dernière émission ce soir. Ça va être bon pour Noël. Alors, écoutez, on ne retardera pas trop les échéances. Je vous rappelle que, d'abord, vous avez déjà gagné 3 300 $ en question prime. Ça vous appartient, intouchable. Vous jouez ce soir pour 15 000 $, 4 étapes. Je suis convaincu de votre compétence, mais si jamais il y a une réponse qui vous échappait, eh bien, à la maison, il y a plein de gens qui sont là pour vous aider éventuellement. On ne prend rien pour acquis. Il peut toujours y avoir un besoin de compter sur vous, de s'appuyer sur vous pour venir sauver M. Saint-Arnaud. Donc, un appel à tous est toujours possible. Alors, on est prêt? Allons-y. Allons-y. John Kennedy, tout au long de sa présidence, sera obsédé par une chose, c'est la possibilité que la guerre froide devienne plus chaude. Et de fait, Kennedy est hanté par l'idée que de tous ces multiples conflits régionaux qu'il y a dans le monde, un seul puisse éclater, dégénérer en guerre nucléaire. En 1961, il déclarait « Le monde est bien différent maintenant, car l'homme détient entre ses mains mortelles le pouvoir d'abolir la pauvreté humaine et d'abolir aussi toute forme de vie humaine. » Alors, c'est avec des phrases comme celle-là que Kennedy a fait son image de marque, mais c'était surtout, et je vous invite à me suivre dans ce premier îlot, dans le bureau que vous connaissez bien maintenant, puisqu'on y était la semaine dernière, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, où les décisions se prenaient. Des décisions, entre autres, sur ces questions de politique étrangère. Il y avait 3 grands axes dans la politique étrangère de Kennedy. D'abord, la défense du monde libre, le freinage de l'expansion du communisme et aussi le soutien à tous ces pays en voie de développement. L'objectif de Kennedy, c'est de contrebalancer l'influence des Soviétiques pour éviter la réédition de la révolution cubaine ailleurs dans le monde. The communists have a completely twisted view of the United States, and if we don't comprehend them, that's what makes life in the 60s hazardous. S'inspirant de la théorie des dominos, qui veut que lorsqu'un pays tombe sous le joug de Moscou, les pays voisins suivent, Kennedy s'intéresse de près au mouvement de libération nationale qui voit le jour en Afrique, en Amérique latine et dans le sud-est asiatique. Support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. C'est donc l'époque fabuleuse de la décolonisation, début des années 60, et Kennedy ne veut pas laisser l'avantage du jeu aux Soviétiques. Et qu'est-ce qu'il va faire, entre autres? C'est qu'il va mettre sur pied de nombreuses agences qui auront des rôles de relations publiques ou de convaincre des gens que les États-Unis, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, mais aussi un rôle humanitaire. Et ma première série de questions va donc porter, et on commence le jeu comme ça, sur ces agences que Kennedy a mis sur pied à cette époque-là. Alors, M. Saint-Arnaud, donnez-moi le nom de la personne que Kennedy va nommer pour diriger Food for Peace, les Peace Corps, le United States Information Agency, le USIA, l'ambassade des États-Unis auprès de l'ONU
Et enfin, quel est le nom de la personne que Kennedy a reconduit à la tête de la CIA? Est-ce que mes questions sont claires? C'est très clair. Alors, je veux 4 bonnes réponses sur 5, vous avez 30 secondes pour réfléchir. Ça va, je pense Ça y est? qu'on peut essayer. Alors, allons-y. Alors, quel était le nom de la personne que Kennedy a nommée pour diriger Food for Peace? Je dirais M. McGovern. Vous dites M. George McGovern. Eh bien, vous avez raison. C'était d'ailleurs Food for Peace, l'arme invisible de Kennedy dans le tiers-monde. À la direction des Peace Corps, Je dirais M. Shriver. M. Shriver, Sergeant Shriver, vous avez raison, qui Son était son beau-frère. beau-frère. Oui, ça, tu regardais ça dans la famille. Le United States Information Agency. Je dirais M. Moreau. Monsieur Moreau, eh bien, monsieur, vous avez raison, c'est Ed Moreau, qui est l'ancêtre de Dan Rather et de Walter Cronkite à CBS et qui avait finalement la direction de cet office de propagande. L'ambassade des États-Unis auprès de l'ONU, un poste majeur. Oui, ça, c'est M. Adlai Stevenson. Monsieur Stevenson, voilà, vous avez raison. Et à la direction de la CIA, qui avait-il reconduit à la direction de la CIA? Il va reconduire en 60-61 M. Dulles. Monsieur Dulles, vous avez raison. Le 100% continue. Alan Dulles, évidemment, dont John F. Kennedy se méfiait, mais il n'y avait pas grand choix que de le laisser là. Dites-moi, moi je veux profiter, avant que vous ne quittiez cette émission, je voudrais avoir certaines de vos opinions. Vous avez beaucoup lu sur Kennedy. Est-ce que vous trouvez que Kennedy, finalement, ça a été un mythe? Je pense que l'image qu'on a conservée de Kennedy est peut-être une image un peu trop positive. Néanmoins, je pense que c'est dû à deux raisons, en fait. Tout d'abord, je pense qu'on a gardé l'image du Kennedy de 63. En 61-62, Kennedy est un président assez moyen, mais en 63, avec son discours sur la paix, avec l'interdiction des armes nucléaires, avec les Noirs, le dossier des Noirs qui va en s'améliorant, je pense que Kennedy est devenu un président exceptionnel. C'est cette image-là, je crois, qu'on a conservée de Kennedy. Alors, je vous remercie et on se retrouve immédiatement après la pause. There are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them. On dit qu'à la vue d'une étoile filante, si on fait un soin, il est possible qu'il se réalise. Aux œuvres de bienfaisance pour enfants Ronald McDonald du Canada, nous avons fait un vœu. Que tous les enfants aient une chance égale de rire, de chanter, de vivre. Grâce à vous, cette année, plus de 2 millions de dollars ont été distribués à des œuvres de charité pour enfants. Nous vous disons merci. Pour réduire vos coûts d'interurbain d'affaires, appelez nos conseillers au 1-800-363-BEL. Les plans d'économie de l'interurbain BEL, une autre solution pour les gens en affaires. L'événement bon rabais de métro, 100 $ de bon rabais découpé dans la circulaire du 14 décembre. Des pois au sirop, un gâteau des anges, des petits biscuits. Quelle belle fête, c'est hiver. Oh! Avec des sucreries comme celle-là, faut pas manquer le meilleur! Manquez pas le meilleur, le lait. Tu nous quittes déjà? Je suis pas sorti du bois, moi. Monsieur Saint-Arnaud, il est impossible de parler de Kennedy sans parler du Vietnam. Nous sommes ici dans ce qui aurait pu être à l'époque, qui est sans doute le bureau d'un conseiller militaire américain au Vietnam.
Pourquoi le Vietnam? Eh bien, parce que d'abord, cette ancienne colonie française, abandonnée en 1954 suite à la défaite de Dien Bien Phu, eh bien, elle a été reprise un peu par les Américains. Pourquoi? Parce qu'au nord du Vietnam, il y a des communistes qui veulent évidemment envahir le sud et contrôler toute la région. Les Américains s'y opposent. Et au sud du 17e parallèle, eh bien, ils contrôlent un gouvernement qui est pro-américain, mais qui est un gouvernement totalement corrompu. Les États-Unis refusent d'entériner les accords de Genève de 1954 qui officialisent temporairement la partition du pays. Sous Kennedy, l'envoi de conseillers militaires augmente de mois en mois. Ils sont moins de 1000 en novembre 1961. Ils seront plus de 16 000 2 ans plus tard. L'opposition au régime sud-vietnamien s'accentue. La population ne se reconnaît pas dans ses dirigeants corrompus et catholiques. Le 1er novembre 1963, avec l'aval tacite de la Maison-Blanche, le régime en place est limogé à la suite d'un coup d'État. Alors, le président du Sud-Vietnam sera assassiné par un général, on fait les gens de l'entourage des généraux. Et ma série de questions va évidemment porter sur cette époque un peu noire de la politique américaine étrangère et celle du Vietnam du Sud. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi le nom du président de la République du Sud-Vietnam qui sera victime du coup d'État de novembre 1963. Je veux le nom du général sud-vietnamien qui dirigera le complot. Donnez-moi le nom de l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam lors de ces événements. Le nom de l'agent de la CIA qui a prévenu l'ambassade américaine de la préparation du putsch. Et le nom du général américain qui accompagnait le secrétaire à la Défense en mission au Vietnam en septembre 1963. Est-ce que vous pouvez répéter les numéros 4 et 5? 4 et 5, donc le nom de l'agent de la CIA qui a prévenu l'ambassade américaine de la préparation du putsch. Dernière question, le nom du général américain qui accompagnait le secrétaire à la Défense qui était en mission au Vietnam en septembre 1963. Je veux 4 bonnes réponses sur 5 et vous avez 30 secondes. On va essayer. On y va. Celle-là, je la sens un peu moins facile que d'autres. Ah, c'est pas facile. Alors, allons-y. Donc, le nom du président de la République du Sud-Vietnam. Alors, c'est Ngo Dinh Diem. Vous avez raison. Le nom du général sud-vietnamien qui va diriger le complot contre Diem. Je dirais M. Duong Van Minh. Van Minh, appelé le Big Minh. Vous Appelé avez Big raison. Minh. L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam. À ce moment-là, au moment du coup d'État, c'était M. Cabot Lodge. Cabot Lodge qu'on retrouve partout dans la carrière de Tout à Kennedy. fait. Le nom de l'agent de la CIA qui a prévenu l'ambassade américaine. Je dirais M. Connet. Monsieur, vous êtes très fort. Parce que connaître Lou Conan, il faut le faire. C'était pas facile. Le nom du général américain qui accompagnait le secrétaire à la Défense. Maxwell Taylor. Maxwell Taylor. Eh bien, vous avez raison. Encore une fois, c'est 100%, c'est 5 sur 5. Je vous félicite. Lou Conan. Alors là, il C'était fallait... pas facile, ça. Je vous invite maintenant à me suivre dans le 3e îlot, où on va évidemment aborder cette question affreuse de l'assassinat de John Kennedy. Lorsque Kennedy arrive au Texas en 1963, il est dans un contexte politique bien particulier. On a vu, il y avait toute cette question du Vietnam qui pesait lourd. Et aux États-Unis, il y avait la question de la ségrégation raciale. Au cours des 3 derniers mois, il y avait eu, dans 200 villes aux États-Unis, plus de 900 manifestations de Noirs. Les pressions étaient fortes. Et Kennedy n'était pas un homme très populaire à ce moment-là. Il débarque donc dans le Sud, où les démocrates se chicanent entre eux. Et à cette époque-là, il y avait même des journaux américains qui dépeignaient Kennedy comme étant un homme recherché pour trahison. L'opinion publique américaine n'aime pas voir à la télévision les manifestations des Noirs et la répression policière brutale dont ils sont victimes, pas plus que ces images insoutenables de bons bouddhistes vietnamiens qui s'immolent par le feu pour protester contre le gouvernement soutenu par Washington. Au moment où la limousine présidentielle s'engage dans les rues de Dallas, l'état de grâce est terminé. Le jeune président est de plus en plus contesté. Something is wrong here. Something is terribly wrong. There's numerous people running up
Ben, je vous avoue que 29 ans plus tard, ça me donne encore des frissons et beaucoup d'émotions de revoir cette scène. Et je pense que tous ceux qui ont plus de 40 ans se souviennent très bien de ce qu'ils faisaient le 22 novembre 63 à 12h34. Alors, ma série de questions, puisque c'est un jeu maintenant, on va lâcher un peu le drame et porter notre attention à ces questions qui tournent autour de l'assassinat du président Kennedy. Donnez-moi le nom du gouverneur du Texas qui prenait place dans la limousine présidentielle. Quel est le nom des deux rues formant l'intersection où est situé le Texas School Book Depository, l'endroit où était embusqué Lee Harvey Oswald, le présumé meurtrier? Donnez-moi le nom du policier de Dallas qui sera abattu par Oswald moins d'1 heure après Kennedy. Et enfin, donnez-moi le nom du meurtrier de Lee Harvey Oswald. Ça va, c'est clair? C'est très clair. 4 réponses sur 5, vous avez 30 secondes pour réfléchir. Je pense Ça y est, qu'on peut y aller. on va y oui. aller? D'accord, allons-y. Donc, le nom du gouverneur du Texas? Alors, le gouverneur du Texas, c'était M. Connolly. Monsieur Connolly, vous avez raison. Le nom des deux rues? Je dirais Elm Street. Oui, Elm Street. L'autre rue, je dirais Houston Street. Vous dites Houston, eh bien, vous avez raison. Le nom du policier qui est abattu moins d'1 heure après Kennedy? Monsieur Tippett. Monsieur Tippett. Déjà 4 bonnes réponses sur 5. Évidemment, le meurtrier d'Oswald. C'était Jack Ruby ou Rubenstein. Jack Ruby, vous avez raison. Eh bien, 5 sur 5. Ça va très bien. Oui, je commence à être nerveux, là. On se retrouve à un îlot de la fin de ce 15 000 $ que vous convoitez. Si vous voulez bien me suivre, on passe immédiatement à ce 4e et dernier îlot où, évidemment, on va s'intéresser à la commission Warren, si vous voulez bien vous asseoir. La commission Warren qui a été formée par le nouveau président, M. Johnson, qui avait remplacé M. Kennedy. C'est un des premiers gestes que Johnson a fait, de nommer les membres de cette commission. Et le 27 septembre 1964, donc moins d'1 an après l'assassinat, on dépose le rapport de la commission Warren, 888 pages, auxquelles s'ajoutent les 26 volumes contenant tous les détails des enquêtes qui ont été faites sur le sujet. Mais ce qu'on va reprocher à la commission Warren, c'est d'avoir retenu uniquement la thèse de l'assassin unique et d'avoir négligé tout le reste. Ma série de questions, et c'est ma dernière sur Kennedy, va maintenant porter sur les membres de cette commission Warren, donc présidée par le juge Warren, mais une commission à l'intérieur de laquelle il y avait 2 sénateurs, où il y avait aussi 2 membres de la Chambre des représentants, où il y avait le directeur de la CIA et également un avocat. Je vous demande donc de me donner les noms de ces personnes. Je veux 5 bonnes réponses sur 6. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'on peut y aller. Alors, M. Saint-Arnaud, s'il vous plaît, vos dernières réponses. Donc, les sénateurs. Alors, il y avait le sénateur de la Géorgie, M. Russell. Vous dites M. Russell, vous avez raison, qui était un démocrate. Le sénateur du Kentucky, M. Cooper. M. Cooper, vous avez raison, qui était un républicain libéral et un ami de John Kennedy. Maintenant, les 2 personnes de la Chambre des représentants. Le représentant Hale Boggs de la Louisiane. Hale Boggs de la Louisiane. Et un représentant qu'on a bien connu par la suite, Gerald Ford, qui deviendra président plus tard. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, le directeur de la CIA. C'était l'ancien directeur, M. Dulles. Monsieur Dulles, vous avez raison. Vous avez donc déjà 5 bonnes réponses sur 6. Et l'avocat, c'était M. McCloy. Monsieur McCloy, eh bien, vous avez raison, monsieur. Vous venez de gagner 15 000 $ à 100 %. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais, dans cette émission, vu quelqu'un qui n'avait jamais raté une question. Dites-moi, avant qu'on prenne quelques secondes pour se reposer, reprendre notre souffle, avez-vous une opinion sur John Kennedy? Oui, mon opinion est plutôt favorable. Je pense que Kennedy a été un grand président. Je pense que s'il avait, comme je vous le disais tantôt, en 63, c'était un président qui a fait des choses extraordinaires. Je pense que s'il avait vécu, il était en voie de devenir un président vraiment exceptionnel.
qu'est-ce que vous allez faire maintenant qu'il n'y a plus toute cette pression? Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces informations que vous avez accumulées? Ah, ça ne sera pas perdu parce que ça a été extrêmement intéressant de lire sur Kennedy. J'ai appris beaucoup et j'ai retenu beaucoup de choses quant à qui vont me servir, j'en suis convaincu. Dans votre métier d'avocat? Oui, ou peut-être dans d'autres choses, on verra. Alors écoutez, il nous restera peut-être le temps de quelques questions supplémentaires. Alors on reprend notre souffle et on se retrouve immédiatement après la pause. On retrouve notre champion. Bon an, mal an, de plus en plus de mamans acquièrent certaines notions de médecine. Au suivant. Auprès des médecins et des pharmaciens, elles apprennent que le moyen de soigner la toux due à un rhume, c'est Robitussin DM. Forte de ce conseil, elles l'appliquent chez elles. Au suivant. Robitussin DM, disponible chez votre pharmacien et recommandé par Dr Maman. Dans le monde des bières nouvelles, il y en a une qui semble vouloir éclipser toutes les autres. Une bière qui ne ressemble à aucune autre, plus douce, beaucoup plus fraîche. Cette draft filtrée à froid, cette draft en bouteille, c'est la Labatt Draft. La Labatt Draft, la draft qui vient du froid. Tout le monde est là, Marcel aussi? Ok, l'ordre du jour sera... Augmentez votre efficacité à 100% avec Téléforum de Bell, le service de téléconférence qui vous permet de réunir les bonnes personnes au bon moment. Nombre de participants illimité. Champ d'action, le monde. Pour votre prochaine téléconférence, faites le 0. Je suis d'accord, ça vaut vraiment la peine. Les services de vidéo et d'audioconférence, une autre solution de Bell pour les gens en affaires. L'événement bon rabais de métro, 100 $ de bon rabais découpé dans la circulaire du 14 décembre. Entrez dans les coulisses de l'absurde, là où le théâtre est une quête de l'âme humaine. Imaginez si on pouvait transporter le public jusque-là. Jusque dans l'intimité la plus profonde de l'acteur. Imaginez le spectacle que ça donnerait. Ah, le théâtre, c'est quelque chose, le théâtre. Danse! Chante! Joue pour moi! Joue à ma place! Une dramatique émouvante avec Marie Tifo. La répétition au beau dimanche, cette semaine, 21h30. C'est un grand moment pour nous, un grand moment pour tout le monde à la maison, j'en suis sûr, parce que non seulement on a encore une fois un autre gagnant de 15 000 $ auquel s'ajoutent les 3 300 $ que vous avez déjà gagnés en question prime, mais en plus de ça, à 100 %, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas comment vous faites, mais enfin, vous avez une mémoire fabuleuse. On aura peut-être l'occasion de vous... on va avoir un peu de temps pour quelques questions primes, mais auparavant, je rends l'antenne immédiatement à Normand qui va vous parler des prochains concours et d'un nouveau sujet à tous pour un. À vous, Normand. Oui, merci Gilles. Tout d'abord, de la part de nos téléphonistes ici, un gros bravo à M. Saint-Arnaud qui nous a tenus en alerte au cours de ces 3 dernières semaines. Alors vous aussi, vous pourriez vous retrouver sur ce plateau et participer à Tous pour un. Notre prochain concours est la conquête de l'espace de Sputnik 1 à la station orbitale Freedom. Et la date limite d'inscription est le 23 décembre à minuit. Et l'examen écrit aura lieu le samedi 16 janvier. Alors vous devez nous écrire à l'adresse suivante, Tous pour un, case postale 9095, succursale A, Montréal, Québec, et le code postal est H3C4M6. Cette semaine, nous vous annonçons donc notre dernier sujet de la saison, l'histoire de la famille royale britannique, de la reine Victoria à nos jours, et la date limite d'inscription est le 20 janvier 1993, et l'examen écrit aura lieu le samedi 6 février.
Maintenant, en ce qui concerne notre concours sur le hockey pour la série qui va commencer le 28 janvier, eh bien, nous avons eu un nombre d'inscriptions record, c'est tout à fait fabuleux. Imaginez, 372 personnes vont passer l'examen écrit samedi prochain, soit le 19 décembre, et pour la première fois, cet examen aura lieu dans l'ensemble des 18 villes où nous tenons des concours. Donc, nous vous invitons à participer en grand nombre et surtout, bonne chance à tous. De retour à Gilles. Merci, Normand. Alors, on y va pour quelques questions primes à 300 $ la bonne réponse? Allons-y. Puisque ça va bien. Monsieur Saint-Arnaud, donnez-moi le nom du chef d'État vietnamien que John F. Kennedy a rencontré lors de son voyage au Vietnam en 1951. Je l'ignore. Vous l'ignorez? Je Je l'ignore. ne vous crois pas. Est-ce qu'on a le temps de relancer cette question publique? Non, malheureusement. Eh bien, écoutez, Dites-moi la réponse. c'est Bao Dai. Bao Dai. Le connaissiez-vous? Je l'avais vu, je l'avais vu, oui. Bon, ben écoutez, on n'a pas eu le temps de relancer, puis comme notre jeu veut que si vous ne puissiez continuer, on s'arrête là, puisqu'on n'a pas eu le temps de relancer la question au public. Ben écoutez, vous nous quittez avec 18 300 $ qui vous appartiennent à vous en propre. Nous en sommes ravis. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre compétence, de votre culture et du plaisir qu'on a eu de travailler avec vous. Ça a été réciproque. J'ai eu un plaisir immense et je vous remercie Radio-Canada. Je remercie Radio-Canada d'avoir remis à l'antenne tous pour un. Je pense qu'il y a de la place sur nos écrans pour un jeu cassette de cette qualité. Et merci à votre équipe. Ça a été un plaisir immense de venir pendant ces 3 semaines. Merci, M. Saint-Arnaud. Alors, je vous remercie. Et à tous, je vous rappelle que nous arrêtons pour les 2 prochaines semaines. Nous vous retrouvons le jeudi 7 janvier, mais attention, à une nouvelle heure, à 21 h cette fois, nous serons diffusés après Scoop, et le premier sujet, ce sera le cinéma québécois. Profitez de vos vacances pour lire, renseignez-vous sur les sujets que nous allons explorer ensemble à compter de 93, et je vous souhaite de joyeuses fêtes, bonne année de la part de toute l'équipe de Tous pour un. Au revoir. Dans 60 minutes, Denise Bombardier anime une fois de plus Raison Passion. Au retour de cette pause, voyez Dodo, un portrait de Dominique Michel. Ici Radio-Canada.